Le 7 mai 2020, la Cour d'appel de Poitiers a rendu une décision concernant la prescription de l'action contre le commissaire aux comptes et le préjudice pouvant être mis à la charge de l'expert comptable. Dans cette affaire, l'expert comptable avait surévalué le montant du déficit imputé sur le résultat du groupe, ce qui avait entraîné un redressement fiscal de 745 000 €. L'action contre le commissaire aux comptes se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. En pratique, la prescription commence à courir à compter de la date de certification des comptes. La Cour d'appel de Poitiers a appliqué une solution constante depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2002. Pour reporter le point de départ de la prescription, le demandeur doit faire la preuve que le commissaire aux comptes connaissait les irrégularités et qu'il a voulu les dissimuler par sa certification des comptes. Le montant de l'impôt ne constitue pas un préjudice car il ne fait que replacer le demandeur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de faute de l'expert comptable. Ils ne peuvent pas non plus être réclamés à l'expert comptable car ils sont compensés par l'avantage de trésorerie dont a bénéficié le demandeur en ne payant pas l'impôt en temps et en heure. Dans ce dossier, le demandeur disait que s'il avait su qu'il devait débourser 745 000 € d'impôts en plus, il n'aurait pas pris la décision d'investir en achetant des actifs qu'il a dû ensuite revendre dans de mauvaises conditions. La Cour d'appel a rejeté cette demande car compte tenu de la situation financière du demandeur, il était peu probable que la perspective de devoir payer 745 000 € d'impôts l'ait dissuadé de faire les acquisitions. Il n'y avait donc pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.